Salut Charlie, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette conversation. Comment tu vas? Ça va, toi? Tu vas bien? Oui, oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, je vais te demander de te présenter pour commencer pour tout le monde. Ah, ok, cool. Moi, c'est Charlie. Je suis américain. J'ai grandi à Los Angeles. Je suis anglophone. Ça fait 13 ans que je parle français à peu près. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube Street French en 2016, je crois. Et ouais, voilà. D'accord, génial. Et t'as pas de famille française ou de parents français? Non, du tout. C'était juste mon D'accord. hobby. Et enfin, moi, j'adore la langue française. Enfin, voilà. D'accord, c'est super intéressant. Donc, c'est toi qui as décidé. Est-ce que tu as appris le français avant de partir en France ou est-ce que Oui. tu as appris quand tu es arrivé? J'ai commencé à la fac. J'avais 21 ans, je crois, à peu près. Et Mhm. ouais, j'ai commencé à la fac et ça me plaisait. Enfin, j'ai continué, j'ai suivi plein de cours, enfin, avant de m'installer à Paris en 2015. D'accord, Ouais. d'accord, génial. Donc, tu as appris le français dans la vie de tous les jours en France, mais aussi à l'université, les deux. Oui, les deux. D'accord, d'accord. Est-ce que comment l'apprentissage du français et l'intégration en France, est-ce que tu as trouvé ça facile ou est-ce que c'était difficile parfois? Non, c'était vraiment sympa. Tout le monde était sympa à Paris. Enfin, j'étais à la Sorbonne, je faisais mes études en même temps. Euh, Mhm. Enfin, je me suis installé à Paris pour faire mes études plutôt. Et moi, c'était cool, c'était l'aventure. Enfin, le français, c'est vraiment ma passion. Enfin, pour moi, c'est juste un hobby, enfin un loisir. Et, D'accord, ouais, c'est ça. d'accord, génial, génial. Moi aussi, j'ai fait mes études à la Sorbonne, donc on a un point en commun. C'est une super Cool. université. Beaucoup de chance parce que un très, très beau bâtiment, je trouve, Ouais. un très beau Paris 4? lieu. T'étais à Paris? Non, moi, c'était Paris 1, parce que en fait, j'ai fait du droit. Donc, à la base, j'ai étudié le droit. Donc, Hmm. Paris 1, voilà, pas loin du Panthéon, mais c'est joli, c'est des beaux bâtiments. Oui, Très oui, beaux. oui, c'est clair. C'est cool. Bah, en fait, ouais, je t'ai demandé parce que moi, j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande Hmm. et justement, j'ai appris l'anglais aussi, comme toi, tu as appris le français. Hmm. Et tout le monde était sympa, etc. Mais il y avait des différences quand même culturelles, forcément, entre la France et la Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai dû apprendre les différences culturelles. C'était rigolo, c'était très intéressant. Hmm. Et justement, je voulais te demander, est-ce que, il y a une différence culturelle ou une chose un petit peu rigolote qui t'a marqué en France euh, au niveau culturel? Hmm. Ah, c'était il y a un moment. Enfin, attends, il faut que j'y réfléchisse un peu. Par exemple, la bise. En France, ils font la bise. Aux États-Unis, vous Ah faites oui, des oui, la hugs. bise, ouais, c'était un peu, ouais. Euh, ouais, enfin, ouais, je me suis habitué, mais au début, ouais, c'était un peu bizarre. Enfin, aux États-Unis, on fait le hug. Et ça, pour les Oui. Français, c'est bizarre. Tu sais, Oui, c'est un peu plus exact- intime, tu vois. Tu prends quelqu'un dans tes bras comme ça, c'est un peu. oui, Je comprends. Mais pour exactement. nous, C'est ça. Exactement. Non, je suis d'accord avec toi parce que moi, quand je voulais faire la bise à des Néo-Zélandais, ils me prenaient pour un fou. ouais, ouais. Et eux, quand ils voulaient me faire un hug, c'est un peu comme un câlin. En fait, moi, je les prenais pour des fous parce que je me disais, mais on se connaît pas. Voilà. Et Donc, voilà. c'était rigolo. C'était très Ou rigolo, ouais. même des trucs comme enfin, manger à 20h, 21h en France, c'est Ouais, normal, mais aux États-Unis, c'est très tard. Les c'est très gens, tard. ouais, les gens dînent vers 18h, peut-être, 19h. Ah oui, Ouais. d'accord. D'accord, d'accord. Ah, je ne savais pas ça aux Hmm. États-Unis. Oui, c'est vrai. Bah oui, oui. En fait, moi, j'ai grandi à Tahiti, donc on mange tôt. On Ah, mange ok, tôt cool. en Polynésie française. Mais je ne savais pas qu'aux États-Unis, vous mangiez aussitôt. Je ne savais Ouais, pas du tout. 18h, 19h, ça. Ah ouais, d'accord. Et sinon, c'est aux États-Unis, c'est pareil. Vous avez le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Il n'y a pas Oui. Ouais.
Oui, mais on mange pas sucré le matin. Normalement, tu peux prendre des donuts si tu veux, mais on mange des œufs, des trucs comme ça. Et, C'est vrai. c'est pas le cas en France, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ma maman, elle adore manger des œufs, du fromage, et je dis tout le temps qu'elle est anglo-saxonne. Je Mm. dis tout le temps ça parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, vous mangez des œufs, du bacon, tout ça, et ouais, c'est vrai. Donc, lourd le matin, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bah, en tout cas, je trouve que quels sont tes conseils pour la prononciation et l'accent? Parce que je trouve que quand tu parles français, j'entends quasi pas ton accent. C'est assez incroyable pour moi. Parce que moi, quand je parle anglais, j'ai un accent français Ouais, lourd, ouais, fort. ouais. Donc toi, comment tu as fait en fait pour ça? En fait, j'ai étudié la phonétique française et ça a tout changé. C'est la science de la prononciation, tu vois. Et Oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait mon master en français ou enfin, c'est quoi en FLE, tu sais. oui, J'ai oui. suivi un cours de phonétique et ça a changé ma vie. Franchement, j'aime trop la phonétique. C'est ça, Ouais. en français. D'accord. Donc c'est comme ça que tu as fait, mais parce qu'il y a des gens qui suivent des cours quand même de phonétique, Ouais. donc ils apprennent la théorie, mais entre la théorie et la pratique, ils n'arrivent pas forcément à appliquer. Comment, Ouais. est-ce que tu as un secret en particulier La pratique. Et D'accord. quand je dis que le français est ma passion, enfin, c'est vrai, je parle tout le temps français, j'ai beaucoup d'amis qui parlent français, j'écoute le français tout le temps. Ça fait quoi, 14 ans à peu près. Euh, Mhm. J'aime trop. Pour moi, c'est pas enfin, je m'amuse, quoi. Enfin, D'accord. ouais. Oui, oui, Et oui, tu t'amuses, ouais. ouais, alors, j'ai étudié la phonétique, mais je l'applique. Enfin, voilà. Ouais, d'accord. Oui, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Bah, je pense que tu dis la même chose à tes élèves. Mm. Qu'il faut s'amuser, faut prendre du plaisir, Ouais. faut pas que ça se ressente comme du travail ou une souffrance d'apprendre le Oui, français. parce que c'est déjà un peu compliqué. Alors, si c'est chiant, enfin, je peux dire Oui, ça. oui, oui, bien sûr. Bah, si on s'amuse pas, bon, voilà, enfin, je- ça va être encore plus difficile, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. T'es attiré par la langue française depuis que t'es petit, depuis très Non, même jeune? pas depuis que j'ai 21 ans. C'était juste parce que tout le monde, j'ai grandi à Los Angeles, tout le monde parle espagnol, enfin, beaucoup de gens parlent Oui, espagnol là-bas. Et je trouvais ça vraiment cool quand j'étais petit. Genre, comment les oui, gens ils switchaient entre les deux langues. Et oui, oui. c'était vraiment cool, tu vois. Euh, Et je me suis dit un jour, j'aimerais bien enfin, parler une langue couramment comme ça. Et Ouais. un jour, j'ai choisi le français, j'ai testé et j'ai vraiment aimé et j'ai continué. Ah, Ouais. d'accord. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Et comment, justement, en parlant de Los Angeles, etc., Mm. des États-Unis, comment ils sont perçus, les Français, aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des Mm. clichés? Oh, ouais, un peu. Il y a des gens qui pensent que les Français sont arrogants ou pas très gentils. Et je trouve Oui, que c'est pas du tout le cas. Enfin, non. enfin, quand t'es très gentil, elle dit, voilà. Merci. Moi aussi. Oui, en fait, quand je suis venu en Nouvelle-Zélande, on m'a dit, «Les Français se lavent pas, ils prennent pas de douche». Ça, c'est Oui, un cliché. oui, Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai dit: ouais. «Bah non, moi je me douche tous les jours, il y a pas de problème». On m'a dit, mais souvent les gens, voilà, ils vont à Paris et ils disent: «Ah mais Paris, les gens sont arrogants, ils veulent pas faire un effort, ils veulent pas essayer de parler anglais, pardon, et quand tu parles français, ils comprennent pas, donc ils veulent pas te parler». J'ai dit: «Mais ça, c'est dans toutes les grandes villes, il y a un petit peu de tout, en fait. Dans toutes les grandes villes, il y a des gens parfois stressés, c'est pas les Français en particulier». Ouais, ça dépend du contexte. Est-ce que le café est blindé? Enfin, le serveur il est stressé. Enfin, et déjà, tu parles pas très. Enfin, ton accent, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas sa faute forcément. Tu vois? Oui, Et, ouais, je trouve que ouais, les étrangers, ils font un effort, mais ils ont jamais étudié la phonétique. Alors, ils savent pas vraiment comment enfin, prononcer enfin, les mots comme il faut. Tu vois? oui, Comme une amie, elle m'a demandé si je connais Anne Hathaway. Tu sais, oui, elle a dit avec un accent français, et j'ai oui, vraiment pas compris.
Parce qu'en anglais, on dit Anne Hathaway. Tu vois, ça, Oui, oui, oui. rien à voir. Ça m'arrive tout le temps Rien et à voir. c'est pas pour être méchant, mais vraiment, j'ai pas compris. Tu vois? Oui, 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 Je m'attendais pas. oui. Et voilà, c'est la même chose. Tu vois? Oui, oui, non, 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 je comprends tout à fait. Ouais. Moi, j'ai une amie qui m'a dit la dernière fois qu'elle a mangé un smoothie Mmh. et au début, elle disait smoothie, smoothie, smoothie et je comprenais pas parce que maintenant, je suis habitué à entendre les Néo-Zélandais prononcer ce mot anglais. Ouais. Et oui, pareil, c'est vrai que mais c'est rigolo parce que moi, quand j'avais pas encore appris l'anglais, Mmh. je prononçais l'anglais comme un français et je me rendais pas compte, c'était normal pour moi. Mmh. Et je me rendais pas compte à quel point c'est vraiment loin en fait de la réalité de la Parfois, oui, prononciation. on se rend pas Ouais, compte. Tu vois? voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est très rigolo. Et je voulais te demander aussi du coup, ta passion pour le français, vraiment ton amour pour le français, Mmh. du coup, tu en as fait, ton métier, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui? Donc Mmh. tu enseignes, le français, maintenant, Mmh. avec, Street French, tu Mmh. enseignes le français. Et je voulais te demander, c'est comment de... Parce que souvent, on parle d'infopreneur ou de solopreneur, ça dépend, etc. Il y a Mmh. beaucoup de mots, en fait, pour qualifier ce métier. Je voulais te demander comment se déroule un petit peu ton quotidien, parce que ça apporte beaucoup de flexibilité et de Ah liberté. Et oui, je voulais... oui. Ouais, ouais, j'aime trop. Enfin, je me lève enfin, je me réveille vers 6 heures, 7 heures oui, normalement. Et oui, aller à la salle de sport, prendre mon petit déj. Après, je crée du contenu, peut-être. Vers oui, midi, je donne des cours. Je fais que des cours particuliers. Et oui. ouais, jusqu'à vers 18 heures, 19 heures à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. C'est génial, hein. Donc, tu as vraiment une liberté, tu vois, parce qu'il y a des gens qui travaillent de 9 heures à 5 heures pour une entreprise. Mm. Elles sont pas vraiment libres, entre guillemets, de faire ce qu'ils veulent de leur temps. Mm. Est-ce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, cette liberté, cette flexibilité? Oui, mais aussi, enfin, c'est moi qui choisis ce que j'enseigne à mes Oui, élèves, à mes étudiants. Et oui, voilà, je leur demande qu'est-ce que tu veux apprendre. Et ils oui, me disent, et voilà, on crée enfin, un programme ensemble. Et ça me plaît beaucoup aussi. oui, oui, oui. Oui, Ouais. oui, oui. Donc vraiment une liberté dans le temps et aussi dans les thèmes, les domaines d'apprentissage, etc. Et Mm. d'ailleurs, est-ce que tu as, un système que tu suis ou une technique que tu suis pour tes cours, de comment tu organises tes cours pour vraiment aider les gens? Mm, bah, ça dépend, mais normalement, on fait la phonétique parce que la plupart des Oui, gens, ils peuvent travailler leur accent. On fait ça. oui, Et après, enfin, on parle beaucoup. C'est pas, il n'y a pas d'exercice, pas de trucs comme ça, des documents à remplir. Enfin, pour moi, je vois pas l'intérêt. Tu veux oui, parler français, voilà, on va parler. Tu vois, je vais te montrer comment parler comme un français. Enfin, c'est ça. oui, oui. Oui, oui, exactement. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages aussi de gens qui veulent vraiment parler. Et je Mm. vois beaucoup de choses qui se créent sur des académies, des ateliers, ce genre de choses, pour vraiment pratiquer le français le plus possible, avoir des conversations. Et c'est Mm. vrai que les étudiants, ils demandent vraiment ça. Ils disent quand est-ce que les cours seront en direct ou est-ce qu'il y aura par exemple un accès à une sorte de room où on peut pratiquer tous ensemble le français. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, Mm. c'est vrai. En Ouais. tout cas, il faudra peut-être que je te contacte pour avoir des tips pour améliorer ma phonétique en anglais. Ah oui, Parce oui, que- carrément. Je peux essayer, mais en fait, parfois, parce que c'est ma langue maternelle, et oui, j'y pense pas. Enfin, récemment, j'ai appris que je prononce pas les T à la fin des mots comme don't, can't, won't. Tu vois, je dis pas oui, won't. T'as oui. remarqué quand Euh, quand les gens me certaines personnes, ouais, oui, oui, oui. et ouais, mais enfin, ouais, j'aimerais bien t'aider. Enfin, tu me dis C'est vrai. quand, c'est Super, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que, c'est bon. voilà, exactement.
Non, c'est vrai que quand c'est ta langue maternelle, en fait, tu te rends pas compte parce que Ouais, bah, tu es tellement habitué. Ouais, c'est ça. ouais. J'étais prof d'anglais, Oui, une fac en France pendant 2 ans. oui, Et souvent, je d'accord. disais aux étudiants, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit comme ça, et je ne peux pas, je peux pas vous aider. Enfin, je ne peux pas l'expliquer, franchement. Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu connais un petit peu l'accent néo-zélandais? Qu'est-ce que tu en penses? C'est différent, hein? Ouais, c'est cool. C'est un peu comme les Australiens, mais c'est pas la même chose, mais c'est un peu comme ça, je pense. Mais ouais, c'est vraiment cool. J'aime bien Oui. l'accent, c'est cool. Toi, t'en penses quoi? Moi, en fait, il y a l'île du Sud et l'île du Nord. Ils ont Hmm. un accent différent dans l'île du Sud. Au début, j'avais du mal à comprendre l'île du Sud parce que c'est un accent assez fort et ils Hmm. n'articulent pas beaucoup. Parce Ah, que tu vois, en fait, je sais pas si c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que je sais pas si on est plus habitué parce qu'on regarde des films avec l'accent américain que pour hmm, nous, l'accent américain, c'est l'accent normal où vraiment ils hmm, articulent. Je hmm. ne sais pas si les Américains articulent vraiment. En fait, tu vois, je ne sais même pas si c'est parce que je suis habitué ou pas. Je pense que ça Mais dépend où aux États-Unis. Comme l'accent new-yorkais, j'adore. Mais enfin, parfois, mon pote, enfin, il me parle et je dis quoi? T'as dit quoi? Enfin, je sais pas. C'est pas le même accent, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais, c'est clair. Non, non. Mais ouais, moi, néo-zélandais, au début, j'avais du mal. Maintenant, ça va mieux. Australien, ça va. Hmm. Euh, Anglais du Royaume-Uni et tout, oui, là, je trouve on comprend bien et tout. Et Ouais. d'ailleurs, oui, est-ce que tu entendais en France, tu arrivais à comprendre l'accent du Sud, par exemple, ou c'était plus difficile? Ouais. Ouais, c'est plutôt les Québécois qui me posent problème, parfois. Et- Oui, oui, ouais. Toi, oui. enfin, tu comprends bien un Québécois ou? Non, parfois, je comprends pas, Ouais, parfois, parce que je suis pas habitué. ouais, je comprends. J'adore leur accent aussi, c'est cool. Ouais, Mais enfin, ouais. je regarde plein de vidéos sur YouTube ou sur Insta. Enfin, je trouve ça Oui. vraiment intéressant. Oui, 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 pareil. J'adore leur accent et il y a beaucoup de gens en fait qui me posent des questions sur l'accent québécois. Ils me Mm. demandent justement des recommandations de personnes qui enseignent le français québécois. Mm. J'adore, ouais. C'est juste qu'en fait que je suis pas habitué parce que genre, tous les jours j'entends pas cet accent. Du coup, j'ai toujours un petit moment pour m'adapter, mais après ça va. Après ça va. Mm. Je crois que, attends, je regarde juste mes notes. J'avais une question que je voulais vraiment te poser. Mm. Ah oui, donc maintenant tu habites plus en France. Mm. Qu'est-ce qui te manque le plus en France? Oh, mes amis. Enfin, Ah oui, ouais, voilà. ouais, ouais, Mes potes, enfin, pareil, ouais. ouais, ouais, ouais. Et est-ce que les pâtisseries des boulangeries parisiennes te manquent? Pas, pas tellement. C'est hyper bon, hein, mais enfin, j'en mangeais vraiment tous les jours. Et tu peux pas Ouais, bouffer des pâtisseries tous les jours comme ça. Enfin, ouais, voilà. c'est vrai, c'est Et, vrai. mais, bah, un bon plat français, parfois c'est difficile de trouver à New York, ou un bon Ouais, comme un confit de canard. oui, Et il y a beaucoup de restos, enfin mes restos préférés sont à Paris, et ça me manque. Mais ouais. ça me manque Ah, c'est aussi. vrai qu'il y a beaucoup de choix en resto à Paris, hein. C'est pas Il y a beaucoup. cher. C'est pas, enfin, c'est Ouais, un bon plat dans un bistrot pour 20 balles, un truc comme ça. ouais, ouais. Ouais, Non, non, c'est clair, c'est clair. voilà. Ouais, ben moi, ça me manque. Et les pâtisseries françaises, surtout parisiennes, me manquent beaucoup. Je Ouais, pense que tu te souviens, c'est incroyable à Paris. Il y ouais, a une bonne boulangerie, pâtisserie à chaque coin de rue. ouais, C'est incroyable. carrément, oui. Ouais. Qu'est-ce qui te C'est- manque le plus? Genre les viennoiseries ou Ouais, moi, j'aime bien l'éclair au chocolat et ouais. le croissant. En fait, en Nouvelle-Zélande, c'est pas méchant, mais ils savent pas faire le croissant comme en France. Ouais, c'est normal. Voilà. C'est voilà. Et il y a Mais aux pas États-Unis, oui. il y a pas de boulangerie française, genre du tout ou enfin? Bah, si, mais en fait, je crois qu'il y a un problème pour être vraiment technique, je crois qu'il y a un problème de farine. Ils Ouais? n'arrivent pas à faire venir la bonne farine. Ouais. Donc, en fait, même les boulangeries françaises, c'est pas 100% pareil, je Ouais, crois. ouais. Voilà. Il y a des bonnes boulangeries à New York et à Los Angeles, par exemple, mais c'est hyper cher. Tu vas payer Oui, genre 6 balles pour un croissant. ouais. C'est bon, mais c'est un peu abusé, je trouve. Ouais.
Non, c'est clair. Parce que je sais même, c'est combien à Paris à peu près? Je sais même plus. Tu te 1 souviens? euro, 2 euros Ah oui, pour ouais. un pain au chocolat, aux amandes, un truc comme ça, tu vois. Ouais, C'est ouais, pas trop cher. ouais, ouais, ouais. C'est comme le café en Nouvelle-Zélande, Ouais. c'est genre 5 dollars, tu vois, 6 dollars, 5, 6 dollars. Pourquoi Et un en France, espresso? ben, c'est un espresso, mais ils rajoutent du lait. Ah non, Ça fait un latte, un un café. latte, voilà. Ouais. Mais en France, c'est beaucoup moins cher. Tu vois, Mmh. Ouais. ouais, ouais, non, il y a vraiment des grosses différences. Euh, Mais à New York, voilà, bah, enfin, c'est hyper, c'est abusé, c'est 7, 8 balles pour un latte, tu vois. aux États-Unis? À New York, À donc New York? c'est Ah oui, hyper oui. cher à New York, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est- Je suis jamais allé à New York, Ouais. donc qu'est-ce que tu recommandes de visiter là-bas? Oh, le Metropolitan Museum of Art, c'est trop cool. Oui, Quoi d'autre? J'aime bien juste me balader à Manhattan, enfin, trouver ouais, un resto, un café, c'est trop bon. Ouais. Euh, ouais. Brooklyn, c'est cool aussi. d'accord. Ouais, voilà. C'est très différent de LA. Les gens, parce que tu es allé de LA à New Ouais. York, Mhm. les gens, il n'y a pas une petite rivalité entre les deux villes parfois? Peut-être avec Tupac et Biggie pendant les années 90, mais aujourd'hui ça va. Ouais, non, ouais, c'est cool parce à LA, il fait beau tous les jours, c'est sympa. Mais à Oui, l'automne, à New York, c'est trop bien, c'est cool. ouais. Ouais. Oui, 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 c'est vrai que c'est... Ouais. Moi, j'adore LA, c'est une de mes villes préférées. Ouais. Donc, je trouve que tu as beaucoup de chance d'être de là-bas. J'adore vraiment. Il y a beaucoup de gens qui adorent, hein. Ça fait vraiment rêver les gens en général Ouais, c'est dans le cool. monde entier. Ouais, T'aimes bien la plage? Et t'as fait quoi là-bas? ouais, j'aime bien la plage parce que moi, j'ai grandi à Tahiti, en Oui. Polynésie française. Ouais. Donc, j'adore la plage, l'eau, etc. J'ai vraiment besoin d'être ouais, proche de l'eau. Mm. Euh, Bah, LA, ouais, j'aime bien l'eau, j'aime bien Venice, tout ça, tous ces quartiers-là. Mais je sais pas, en fait, c'est l'atmosphère, l'énergie, mais aussi, tu vois, comme il fait beau, en fait. Mm. Rien que le fait qu'il fasse beau, ça me... Il y Tous a les, plein de choses à faire. Donc, tous les jours, c'est ouf. Tu vois. voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Et Non, non. ouais, quand j'habitais à Paris, parfois les Français me demandaient comment t'as pu quitter Los Angeles pour venir à Paris. Enfin, il y a tout le temps. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'à Paris, il fait pas tous les jours beau, hein, on est d'accord. Ouais, mais le printemps à Paris, c'est cool. Enfin, Ah ouais, les ouais, bâtiments, tout, l'architecture, c'est trop bien. ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Alors, la dernière question que je voulais te poser, Charlie, Oui. c'est donc du coup, si on veut réserver une leçon avec toi, quelle est la meilleure façon de procéder? Tu peux trouver enfin, sur mon site streetfrench.org. Tu peux m'envoyer un mail et on peut en parler. Ça. D'accord, super, bah, génial. Bah, merci beaucoup, Charlie, en tout cas, de m'avoir rejoint pour cette conversation. Et bonne soirée à toi, parce que c'est bientôt le soir, je crois, là où tu es. Ouais, Et merci encore, et voilà. bonne journée. Salut. Au revoir. Merci, salut Charlie. Bye Salut. bye. Ouais.